Olivier, un architecte de renom, rentra chez lui plus tôt que prévu et fut inopinément confronté à une scène terrifiante impliquant sa petite-fille. Après des semaines de longues journées de travail, il comprit enfin pourquoi son enfant ne trouvait pas la paix la nuit. 1 heure du matin. Une tempête méditerranéenne s'abattait avec fureur, la pluie tambourinant violemment contre le pare-brise de la berline noire et élégante garée devant les grilles de la maison de maître. Olivier n'attendit pas que le chauffeur vienne lui ouvrir la portière ou chercher un parapluie. Il poussa la porte et sortit immédiatement. L'eau glaciale trempa instantanément son costume de haute couture et ruissela le long de son nez, mais il n'y prêta aucune attention. Un voyage d'affaires de 3 semaines à New York avait épuisé l'énergie de cet homme de 40 ans. À cet instant, la seule chose qui accélérait ses pas était le besoin désespéré d'embrasser sa petite-fille, Léa, sur le front. La lourde porte d'entrée en chêne massif s'ouvrit, isolant complètement le grondement de l'orage à l'extérieur. Le vaste hall d'entrée, avec ses hauts plafonds et ses fresques classiques, était plongé dans le silence. Olivier secoua l'eau de ses épaules, prenant une profonde inspiration de l'odeur familière de sa demeure provençale. Il avait l'intention de se diriger directement vers la chambre principale pour ne déranger personne, mais ses pas vacillèrent à mi-chemin dans le couloir sombre. Un son étrange émanait de la chambre de Léa, au bout du couloir. Ce n'était pas la respiration régulière d'un sommeil profond, mais un gémissement étouffé coincé dans une petite gorge, couplé au bruit sourd d'un objet dur frappant le cadre du lit. Les sourcils d'Olivier se froncèrent, un instinct paternel lui disait que quelque chose de grave se passait. Sa fatigue s'évanouit, entièrement remplacée par une angoisse grandissante. Olivier s'avança à pas de loup, tourna doucement la poignée et poussa fermement la porte vers l'intérieur. La lueur douce de la veilleuse illuminait une scène qui fit se serrer son cœur. Sandrine, la jeune nounou aux cheveux en bataille et aux cernes marquées sous les yeux, était agenouillée près du lit. Elle était penchée en avant, ses mains rugueuses de travailleuse serrées fermement autour des minuscules poignets de Léa. Elle luttait pour arracher un petit objet de l'emprise de l'enfant. « Donne-le-moi, ma chérie, s'il te plaît, écoute-moi », la voix de Sandrine était tendue, remplie de supplications et d'urgence. Léa était recroquevillée dans le coin du lit, son dos pressé contre le mur froid. Le visage de l'enfant de 4 ans était livide, complètement vidé de ses couleurs. Ses mains serraient un petit sablier en bois contre sa poitrine. Ses yeux étaient écarquillés, fixant Sandrine avec une terreur absolue. « Non. Va-t'en. Ne le prends pas !» cria Léa, sa voix brisée par la peur. « Papa va disparaître. Rends-le-moi. » Aux yeux d'Olivier, à ce moment précis, tout était déformé. Tout ce qu'il voyait, c'était la soignante de confiance dominant physiquement sa petite-fille pour lui arracher un jouet inoffensif. Une vague de fureur surgit dans la poitrine d'Olivier, brûlante et incontrôlable. Il se précipita en avant sans une seconde de réflexion. Sa grande main balaya celle de Sandrine loin de Léa. « Mais qu'est-ce que vous faites, bon sang ?» rugit Olivier, pris complètement par surprise. Sandrine trébucha sur le tapis moelleux. Elle se releva immédiatement, les yeux écarquillés de choc en croisant le regard d'Olivier. La peur était gravée sur son visage en sueur. Elle commença à tendre la main vers Léa pour la réconforter, mais Olivier s'était interposé, utilisant son large dos comme une barrière absolue entre l'enfant et la nounou. « Monsieur Olivier, vous êtes rentré. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer, » bégaya Sandrine, son souffle court et saccadé. Olivier n'était pas intéressé par ces explications. Il se tourna, ouvrant ses bras pour embrasser sa fille. « Papa est là, ma princesse, c'est bon, je te protégerai. » Mais la réaction de Léa le laissa stupéfait et silencieux. Au lieu de se précipiter dans les bras de son père pour trouver du réconfort, Léa recula. Elle se retira plus loin dans le coin, ses yeux écarquillés de panique alors qu'elle fixait Olivier. Elle serrait le sablier encore plus fort, comme si c'était sa seule bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. Elle regarda son père, puis le sable s'écoulant à travers l'ampoule de verre, son petit corps tremblant de manière incontrôlable. « Papa, ne t'approche pas », murmura Léa, des larmes débordant sur ses joues. Le sable. Le sable est presque fini. La main tendue d'Olivier se figea en l'air. Il ne comprenait pas. Pourquoi sa fille avait-elle peur de lui? Pourquoi regardait-elle ce sablier au lieu de lui? Sa confusion se transforma rapidement en rage. Olivier était convaincu que Sandrine avait fait quelque chose pour traumatiser l'enfant à ce point. Il pivota,
foudroyant du regard la nounou qui tentait péniblement de se tenir debout, ses yeux lançant des éclairs. Quel genre de détresse mentale lui avez-vous infligé? Grogna Olivier, chaque mot tranchant et définitif dans la petite chambre. Il leva un doigt et pointa directement vers la porte, prêt à prononcer les mots de licenciement les plus cinglants. Mais avant que les mots ne puissent s'échapper de sa bouche, une autre silhouette apparut inopinément dans l'encadrement de la porte. Olivier tourna la tête et le feu dans ses yeux marqua une pause alors qu'il reconnaissait la personne qui se tenait là. Valérie entra dans la pièce. En contraste frappant avec l'apparence échevelée et trempée de Sandrine, ou l'état d'épuisement d'Olivier, Valérie avait l'air de sortir tout droit de la couverture d'un magazine de mode. Bien qu'il fût passé 1 heure du matin, elle portait un peignoir en satin crème impeccable, ses longs cheveux bruns méticuleusement brossés tombant en cascade sur ses épaules. Le doux parfum de vanille émanait d'elle, dominant l'air humide et chargé d'orage qui collait aux 2 autres. Elle n'accorda pas un regard à Olivier, ni ne se soucia de Sandrine en détresse. Ses yeux étaient fixés uniquement sur l'enfant tremblante dans le coin du lit. « Oh mon Dieu, mon petit ange !» s'exclama Valérie, la voix chargée d'angoisse. Elle glissa devant Olivier, se précipitant directement au chevet du lit. D'un mouvement décisif, elle enveloppa Léa dans une étreinte serrée. Elle pressa le visage baigné de larmes de l'enfant contre sa poitrine, sa main fine aux ongles rouges parfaitement manucurés tenant fermement la nuque de Léa, empêchant l'enfant de lever les yeux ou de voir quelqu'un d'autre. Dans les bras de sa belle-mère, les sanglots de Léa cessèrent brusquement, ne laissant que des tremblements sporadiques parcourir son corps. Elle ne rendit pas l'étreinte à Valérie, ses 2 mains agrippaient toujours le sablier fermement contre sa poitrine, comme si c'était la frontière ultime la protégeant du monde. Valérie leva les yeux vers Olivier, ses yeux brillants de larmes sous la lumière jaune pâle. Son visage transmettait la souffrance profonde d'une mère voyant son enfant menacé. Mais alors que son regard passait par-dessus l'épaule d'Olivier pour rencontrer celui de Sandrine, il changea si rapidement qu'Olivier le remarqua à peine, de la tristesse à un regard froid et sévère d'accusation et de mépris. « Je t'avais prévenu, Olivier, » dit Valérie, sa voix tremblante mais chaque mot limpide comme du cristal. « Elle apporte une énergie malsaine dans notre maison. Regarde-la, elle est tellement bouleversée qu'elle peut à peine respirer. » Sandrine se leva, ses mains serrées fermement sur son tablier, le visage livide. Elle savait qu'elle était en position de faiblesse, mais son inquiétude pour Léa l'empêchait de rester silencieuse. Elle fit un petit pas en avant, tentant de réduire la distance. « Monsieur Olivier, madame, s'il vous plaît, écoutez-moi, » supplia Sandrine avec urgence, ses yeux toujours fixés sur le sablier dans la main de l'enfant. Ce sablier n'est pas sain pour elle. Elle fait une fixation dessus. Valérie, vous savez qu'elle ne peut pas dormir si elle le tient. Silence! Hurla Valérie, resserrant son étreinte autour de Léa comme si les mots de Sandrine étaient un agent pathogène toxique. Elle se tourna vers Olivier, des larmes coulant enfin sur ses joues. « Tu as entendu ça ?» Elle ose blâmer un simple jouet. Elle lui a fait mal, Olivier. Quand je suis entré, je l'ai vu agripper le bras de Léa. Regarde, son poignet est rouge juste ici. Olivier baissa les yeux. En effet, le poignet de Léa montrait une faible marque rouge. C'était le résidu de la tentative de Sandrine pour détacher doucement le sablier, mais aux yeux d'un père aveuglé par l'épuisement et les préjugés, c'était une offense claire. Son dernier fil de patience se rompit. Il ne dit rien. Olivier s'avança à grandes enjambées, sa large main saisissant l'avant-bras mince de Sandrine comme un étau. Il ne lui laissa aucune chance de se défendre davantage. Il la traîna de force hors de la chambre, sa force supérieure faisant chanceler Sandrine qui manqua de tomber à plat ventre. « Monsieur, ne faites pas ça. Elle a besoin de dormir. Elle a besoin de repos. » Essaya désespérément de crier Sandrine par-dessus son épaule. Olivier la tira le long du long couloir sombre. Les pieds nus de Sandrine raclaient le plancher en bois froid. Dans le salon, il repéra son vieux sac en toile sur le canapé, la seule possession qu'elle avait apportée lorsqu'elle avait commencé à travailler ici. Il l'attrapa d'une main et le jeta brutalement vers elle. « Prenez vos affaires et partez à l'instant. » Sandrine serra le sac contre sa poitrine, levant les yeux vers Olivier. « Ma veste. Mes chaussures. Il y a une tempête dehors. »« Je m'en fiche, » la congédia Olivier, son doigt pointant vers l'escalier principal. « Vous devriez vous estimer heureuse que je n'appelle pas les autorités pour vous faire inculper d'agression. Partez maintenant, avant que je ne change d'avis. »
Sandrine resta enracinée sur place un instant, le froid du sol s'infiltrant dans la plante de ses pieds et remontant le long de sa colonne vertébrale. Elle regarda l'homme devant elle, celui qu'elle avait respecté pour son talent, n'être plus qu'un homme pitoyable et aveuglé. Elle se retourna pour regarder vers l'escalier, où une faible lumière jaune s'échappait de la chambre de Léa sur la rampe, réalisant que tout effort était désormais inutile. Sandrine baissa la tête. Elle se mordit la lèvre inférieure jusqu'au sang pour étouffer les sanglots qui montaient. Elle savait qu'elle ne pouvait pas aider Léa ce soir. Sandrine se tourna, descendant les marches d'un pas lourd et pieds nus. Elle tourna le verrou de la porte d'entrée. Le vent glacial et la pluie fouettèrent son visage, piquant comme un millier d'aiguilles. Elle n'hésita plus, sortant directement dans la nuit d'encre. Olivier claqua la lourde porte en chêne, le cliquetis métallique du pêne dormant résonnant de manière nette, définitive et cruelle. Il appuya son dos contre la porte, sa poitrine se soulevant, laissant échapper un long soupir de soulagement. Il prit une profonde inspiration pour retrouver son calme avant de retourner dans la chambre de sa fille. À l'intérieur, l'atmosphère avait complètement changé. Le chaos précédent avait disparu, remplacé par un calme troublant. Valérie était assise au bord du lit, sa main tirant doucement la couverture en polaire douce pour couvrir la poitrine de Léa. L'enfant gisait immobile, les yeux fermés, semblant plongé dans un sommeil profond. Sa respiration était si faible qu'Olivier dut plisser les yeux pour voir sa petite poitrine se soulever et s'abaisser faiblement. Mais une chose fit marquer une pause à Olivier. La main droite de Léa n'était pas bordée sous la couverture. Elle était étendue à l'extérieur, pâle et frêle, ses doigts agrippant toujours fermement la base du sablier en bois posé juste à côté de son oreiller. Valérie leva les yeux, vit Olivier dans l'encadrement de la porte et posa un doigt sur ses lèvres pour demander le silence. Elle se pencha, déposa un léger baiser sur le front froid et moite de Léa, puis se leva gracieusement en se dirigeant vers Olivier. Elle prit son bras, l'entraînant doucement hors de la chambre. « Laisse-la dormir, chérie. Elle est complètement épuisée, » chuchota Valérie, sa voix douce comme du miel, un contraste total avec le ton tranchant qu'elle avait utilisé avec Sandrine plus tôt. Ils se retirèrent dans la chambre principale. Valérie guida Olivier pour qu'il s'assoie au bord du lit, s'asseyant à côté de lui et massant doucement ses épaules tendues. « Tu as eu un voyage si difficile, mon amour, dit-elle, sa voix apaisante. Dieu merci, tu es rentré à temps. Je soupçonnais cette fille, Sandrine, depuis longtemps. Elle marmonnait toujours des choses étranges, et regarde comment elle a terrorisé notre enfant. Mais c'est fini maintenant, elle est partie et tout ira bien. Tu as besoin de repos. » Olivier hocha la tête, permettant à la fatigue accablante de l'entraîner sur le matelas moelleux. Il voulait croire sa femme. Il voulait croire que le cauchemar s'était terminé derrière cette porte en chêne. Mais le sommeil ne vint pas aussi facilement qu'il l'avait espéré. 2 heures s'écoulèrent lentement dans l'obscurité oppressante de la grande chambre. L'horloge numérique sur la table de chevet clignotait 3 heures. À côté de lui, Valérie dormait profondément, sa respiration régulière et paisible. Mais Olivier restait grand éveillé, fixant le plafond, son esprit ne lui offrant aucune paix. L'image du choc et de la peur dans les yeux écarquillés de Sandrine lorsqu'il l'avait poussée continuait de repasser en boucle comme une pellicule de film cassé. Plus que toute autre chose, il y avait le regard de pure terreur de Léa. Pourquoi sa fille avait-elle si peur de lui? Pourquoi l'avait-elle supplié de ne pas prendre le sablier au lieu de demander la protection de son père? Un malaise paternel puissant et viscéral monta en lui, tordant les entrailles. Cela le poussa à faire quelque chose, ne serait-ce que pour confirmer qu'il réagissait de manière excessive. Olivier repoussa doucement les couvertures et sortit du lit. Il ne mit pas de chaussons, laissant ses pieds nus toucher le plancher en bois froid, ce qui l'aida à rester alerte et assurer qu'il ne faisait aucun bruit. Il sortit de la pièce sur la pointe des pieds, se glissant le long du couloir sombre vers la chambre de sa fille. Le long corridor ressemblait à un tunnel sans fin. La pluie dehors avait diminué, ne laissant qu'un faible sifflement du vent à travers les fentes des fenêtres, créant des sons fantomatiques et étranges. Olivier retint son souffle, posant chaque pas avec précaution, son cœur battant dans sa poitrine plus fort que ses propres pas. La porte de Léa était entr'ouverte, révélant un petit espace de la largeur d'un doigt. Un faible filet de lumière brillait de l'intérieur, coupant l'obscurité du couloir. Olivier pressa son œil contre les 3 interstices, et ce qu'il vit fit s'arrêter son cœur. Le sang dans ses veines se figea. Le lit de Léa était vide. Les draps et les oreillers étaient étrangement nets et plats,
comme si personne n'y avait dormi du tout. L'enfant qu'il croyait être dans un sommeil profond n'était nulle part. Olivier chercha frénétiquement dans la pièce avec ses yeux, et puis il la trouva. Dans le coin de la pièce, là où la faible lueur jaune du lampadaire filtrait à travers les rideaux diaphanes, Léa était assise. Elle était en tailleur, directement sur le plancher en bois froid, sans tapis ni couverture chaude. Son dos était droit comme un piquet, rigide, une posture si formelle et disciplinée que c'en était absurde pour une enfant de 4 ans. Cela ressemblait à la posture d'une sentinelle en mission de vie ou de mort, pas à celle d'une enfant en sécurité dans sa propre maison. Face à Léa, perché sur un petit tabouret en bois juste à la hauteur de ses yeux, se trouvait le sablier. Olivier plissa les yeux, essayant de voir clairement dans l'obscurité trouble. Il vit la tête de Léa commencer à s'affaisser. L'envie naturelle de dormir tirait sur ses paupières, les rendant lourdes comme du plomb. Sa tête s'enfonça de plus en plus bas, mais juste au moment où son menton allait toucher sa poitrine, Léa se redressa brusquement comme frappée par un courant électrique. Sa petite main frêle jaillit, non pas pour frotter ses yeux, mais pour pincer violemment sa propre cuisse tendre. Un pincement dur et délibéré. Son petit corps convulsa de douleur. Les larmes montèrent sous l'effet de la douleur et de l'épuisement pur, mais elle n'osa pas lever la main pour les essuyer, craignant que cette action ne brise sa concentration, même pour une seconde. Olivier se mordit la lèvre jusqu'au sang pour étouffer un halètement d'horreur. Il fixa le fin sable blanc qui s'écoulait régulièrement à l'intérieur de l'horloge. Le flux indifférent du temps continuait, entraînant avec lui les forces de l'enfant. Et puis, les derniers grains de sable dans l'ampoule de verre supérieur tombèrent. Instantanément, plus vite qu'un réflexe, les bras maigres de Léa jaillirent. Elle retourna le sablier d'un mouvement pressé et pratiqué. L'action se répétait avec fluidité, comme une machine programmée par des centaines, des milliers d'exécutions antérieures. Olivier restait paralysé derrière la porte, ses mains agrippant le cadre en bois jusqu'à ce que ses jointures soient blanches et douloureuses. Il voulait se précipiter, embrasser son enfant et réduire cette maudite horloge en poussière, mais ses pieds étaient cloués au sol. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi faisait-elle cela? Pourquoi ne dormait-elle pas? De l'intérieur de la pièce, le faible murmure de Léa s'échappa, ténu comme le bourdonnement d'une mouche, mais dans le silence profond, il était clairement audible pour Olivier. Régulier et étrangement obsessionnel. 1, 2, 3. Papa est toujours là. Tant que le sable coule, papa est là. Cette incantation innocente et agonisante transperça la poitrine d'Olivier, laissant une blessure profonde dont il savait qu'elle ne guérirait jamais à moins qu'il ne découvre toute la vérité. La lumière pâle de l'aube après la tempête filtra à travers les stores, projetant des rayons poussiéreux sur le sol. Olivier se réveilla avec un mal de tête lancinant. La nuit dernière, après avoir été témoin de la scène horrifiante dans la chambre de Léa, il n'avait pas osé entrer. Était-ce la lâcheté ou la confusion qui l'avait retenu? Il était retourné dans sa chambre, se tournant et se retournant, essayant de se convaincre qu'elle jouait peut-être juste à un jeu étrange, ou peut-être qu'il était simplement trop épuisé et qu'il avait halluciné. Mais lorsqu'il passa devant la chambre de Léa ce matin-là, la vérité le frappa sans pitié. Léa était allongée sur le lit. Elle portait toujours la fine chemise de nuit de la veille. Ses yeux étaient fermés hermétiquement, mais ce n'était pas la paix du sommeil. Ses respirations étaient superficielles, rapides et ponctuées de petits halètements. Sa petite main était toujours crispée autour de la base en bois du sablier à côté de son oreiller, ses doigts blancs à cause de l'emprise prolongée. Elle ressemblait à un soldat qui s'était effondré directement dans les tranchées après une longue nuit de combat, trop épuisé pour lâcher son arme. Olivier soupira et se dirigea vers le rez-de-chaussée. Le calme de la vaste maison était étouffant. Il avait besoin de caféine pour réveiller son cerveau engourdi. Il alla dans la buanderie, niché derrière la cuisine, un endroit où il mettait rarement les pieds, pour trouver la vieille cafetière que Sandrine utilisait. Le regard d'Olivier erra et se posa sur un coin de la pièce. Une veste en laine grise, vieille et effilochée au coude, était toujours accrochée à un crochet mural. C'était celle de Sandrine. Olivier la reconnut instantanément. La nuit dernière, dans sa fureur aveugle, il l'avait traînée hors de la maison sans lui donner la chance de récupérer la seule veste qu'elle avait pour se protéger du froid mordant de la tempête. L'image de la jeune femme frissonnant sous la pluie, vêtue seulement de sa fine tenue, traversa soudainement son esprit, apportant avec elle une vague de culpabilité froide qui courut le long de sa colonne vertébrale. Olivier s'approcha et toucha la laine rêche. De la poche droite,
affaissé par son poids, quelque chose tomba. Poc. Un petit carnet à spirale, le genre bon marché avec une couverture en carton bleu clair vendu dans les papeteries de quartier, tomba sur le carrelage froid. Olivier se pencha pour le ramasser. Le carnet était vieux, les coins des pages cornées et jaunies. Il ouvrit la première page presque inconsciemment. Ce qui rencontra ses yeux n'était pas une liste de corvées ou de recettes comme il s'y attendait. L'écriture était tremblante, penchée et à certains endroits maculée par de petites taches circulaires, comme si elle avait été frappée par l'eau de pluie ou des larmes. Olivier feuilleta les pages, ses yeux scannant rapidement les dates. Son cœur commença à battre plus vite. Il s'arrêta à une entrée datée du 12 du mois dernier, l'enfant est terrifié par le noir. Ce soir, je l'ai vue éveillée encore une fois. Elle se pinçait secrètement la cuisse jusqu'à se faire des bleus. Je lui ai demandé pourquoi et elle a pleuré, disant que Valérie lui avait dit que le sommeil ferait oublier à son père le chemin de la maison. Pourquoi une mère dirait-elle à son enfant une chose aussi horrible? Je dois cacher le sablier, c'est un démon qui aspire sa vie. Olivier fronça les sourcils, la main tenant le carnet commençant à trembler. Il tourna vers l'entrée d'hier, le jour de son retour, Valérie m'a interdit d'approcher Léa après 21h. Elle dit que je porte malheur, que je suis un déchet qui s'accroche à cette famille. Mais j'ai entendu l'enfant sangloter dans sa chambre, suppliant de ne plus avoir à monter la garde. Je ne peux pas supporter ça. Je dois entrer et la sauver, même si je me fais virer, même si je me fais crier dessus. L'enfant a besoin de repos. Dieu, aidez-moi s'il vous plaît. Olivier relut le passage encore et encore. Les mots étaient simples, avec quelques fautes d'orthographe, mais contenaient une préoccupation sincère et déchirante. Cela contredisait totalement l'image de la brute et de l'abuseur que lui et Valérie avaient projetée sur Sandrine la nuit dernière. Sandrine ne luttait pas pour un jouet, elle essayait de sauver sa fille d'un objet qui la torturait. Elle connaissait la vérité et elle avait essayé de la lui dire, mais il s'était bouché les oreilles avec sa propre arrogance. Un doute froid et tranchant, comme le scalpel d'un chirurgien, commença à s'insinuer dans l'esprit d'Olivier, sectionnant la confiance aveugle qu'il avait placée en sa nouvelle épouse. Il remplaça sa rage de la nuit dernière par une peur vague et bien plus terrifiante. Avait-il juste expulsé la seule personne protégeant sa fille? Et la femme allongée dans son lit, qui était-elle vraiment? Clac, clac, clac. Le bruit de talons résonna depuis l'escalier, se répercutant sur le sol en marbre, coupant court au train de pensée chaotique d'Olivier. Les pas étaient réguliers, confiants et autoritaires. Olivier sursauta. Il plia rapidement le carnet et le fourra au fond de la poche intérieure de la veste de costume qu'il portait. Il prit une profonde inspiration, lissa ses cheveux et essaya de forcer ses muscles faciaux tendus à retrouver leur état calme et impassible habituel. Valérie apparut à l'entrée de la cuisine. Elle était radieuse et d'une beauté parfaite dans une robe d'affaires bordeaux moulante qui accentuait ses courbes. Son visage était maquillé de main de maître, impeccable. Dans sa main, elle tenait un smoothie vert et un sourire éclatant jouait sur ses lèvres quand elle vit Olivier. « Bonjour. » Valérie s'approcha, se mettant sur la pointe des pieds pour embrasser légèrement la joue d'Olivier, laissant une faible trace de rouge à lèvres. Son parfum fort, normalement agréable, semblait maintenant suffocant. « Tu es levé tôt. J'étais justement sur le point de te parler de la redécoration de la chambre de Léa. Je pense que nous devrions repeindre les murs et remplacer toute la literie pour nous débarrasser de l'énergie malsaine et lugubre que cette fille, Sandrine, a laissée derrière elle. Qu'en penses-tu? » Olivier regarda dans les yeux bruns pétillants de sa femme. Auparavant, il y voyait de l'intelligence et de la vivacité, maintenant, il ne voyait qu'un brouillard épais obscurcissant de sombres secrets. Il hocha la tête, forçant le sourire le plus tendu qu'il pouvait gérer. « Oui, tout ce que tu décideras. Je dois partir travailler tôt, une réunion urgente. » Olivier attrapa sa mallette, se dépêchant de sortir de la cuisine comme s'il fuyait. Il n'osait pas regarder dans les yeux de Valérie trop longtemps, craignant que le dégoût qui enflait dans son cœur ne soit exposé. Il monta dans sa voiture, prit la place du conducteur et ferma la porte. L'espace confiné de l'habitacle lui procura un fragile sentiment de sécurité. Olivier regarda dans le rétroviseur. Valérie l'avait suivi jusqu'à la porte d'entrée. Elle se tenait là, appuyée contre le cadre de la porte, agitant la main pour dire au revoir avec le sourire joyeux d'une épouse dévouée en voyant son mari au travail. La voiture roula lentement loin des grilles de la maison de maître.
dès que la voiture disparut derrière la ligne de haies, à travers ses yeux toujours fixés sur le rétroviseur, Olivier vit le sourire sur les lèvres de Valérie disparaître instantanément, aussi vite qu'on éteint une lumière. Son visage bascula vers un masque froid, inexpressif et effrayant. Elle fit volte-face et rentra dans la maison, claquant la porte derrière elle, laissant derrière un Olivier dont le cœur battait avec un intense sentiment de mauvais présage. Il savait que cette performance parfaite était sur le point de se terminer, et qu'il devait être celui qui ferait tomber le rideau, quel qu'en soit le coup. La voiture de luxe d'Olivier disparut au détour d'un virage sur la route bordée d'arbres, laissant la paisible demeure derrière elle sous le soleil matinal. Mais dès qu'il eut tourné le deuxième coin, à seulement 2 pâtés de maison de chez lui, Olivier se gara brusquement sur le trottoir. Il coupa le moteur et resta assis en silence un moment, agrippant le volant pour calmer son cœur qui s'emballait. Le sentiment de malaise provenant du carnet froissé de Sandrine s'accrochait toujours à lui, le poussant à agir. Olivier sortit son téléphone, prenant une profonde inspiration pour stabiliser sa voix et retrouver son ton calme habituel. Il appela Valérie. Avant la deuxième sonnerie, elle répondit. « As-tu oublié quelque chose, mon amour ?» s'enquit la voix douce de Valérie. « Non, je voulais juste te faire savoir. » Olivier essaya de paraître aussi naturel que possible, même s'il a maintenant le téléphone commençait à transpirer. « J'ai un dîner important avec des clients internationaux ce soir. Je rentrerai très tard. Je dormirai peut-être à l'appartement du centre-ville pour commencer tôt demain. Toi et Léa, allez simplement vous coucher, ne m'attendez pas. » « Oh vraiment ? C'est dommage, » répondit Valérie, semblant légèrement déçue. « Eh bien, concentre-toi sur ton travail. Je prendrai bien soin de Léa. Je t'aime. » Olivier raccrocha, jetant son téléphone sur le siège passager. Il ne conduisit pas jusqu'à son bureau comme prévu. Au lieu de cela, il démarra la voiture, fit demi-tour et conduisit vers l'arrière de la colline, suivant un chemin de terre peu utilisé qui menait à un terrain vague isolé, mais encore assez proche pour capter le signal Wi-Fi de son manoir. Assis dans l'espace confiné de sa voiture, Olivier sortit son iPad de sa mallette. Ses doigts tremblaient alors qu'il naviguait sur l'écran tactile, se connectant à l'application de la caméra de sécurité. C'était l'ancien système de caméra dans la chambre de Léa que Valérie avait insisté pour débrancher il y a 3 mois, prétendant que cela violait l'intimité de l'enfant. À l'époque, voulant faire plaisir à sa femme, Olivier avait accepté. Mais ce matin, alors que Valérie dormait encore, sa prudence d'architecte l'avait conduit à reconnecter secrètement la caméra à l'alimentation de secours. L'écran de l'iPad scintilla, tourna un moment, puis afficha l'image familière, granuleuse et en noir et blanc, de la chambre de sa fille. L'angle en plongée couvrait toute la pièce. Tout était calme. Le petit lit était soigneusement fait et sur la table basse en bois à côté, le sablier se dressait, menaçant, attendant silencieusement sa prochaine victime. Le temps passait atrocement lentement. Olivier était collé à l'écran, sautant entièrement le déjeuner. Il vit Léa faire les 100 pas dans la chambre. Elle n'osait pas s'asseoir sur le lit ou toucher à ses joues. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil nerveux vers la porte, puis fixait le sablier comme si elle montait la garde devant un monstre sur le point de s'éveiller. La nuit tomba, enveloppant la pièce d'un gris terne. La lumière jaune du lampadaire filtrait à travers les rideaux, créant de longues traînées de lumière étrange sur le plancher en bois. Soudain, la porte de la chambre sur l'écran s'ouvrit. Valérie entra. Olivier retint son souffle, pressant ses yeux clos contre l'écran. La femme qui entra dans la pièce ne ressemblait en rien à la belle-mère douce et exemplaire du matin. Elle s'était changée pour une fine nuisette en satin, tenant un verre de vin rouge miroitant dans sa main droite et son téléphone dans la gauche. Ses doigts défilaient rapidement sur l'écran, un faible sourire méprisant jouant sur ses lèvres alors qu'elle lisait un message. Elle ne regarda pas Léa une seule fois. Pas de câlin, pas un mot pour demander comment elle allait. Valérie passa devant l'enfant qui se tenait pressé contre le mur et alla directement vers le fauteuil en velours dans le coin. Elle s'enfonça dans le siège, croisant les jambes avec arrogance, prenant une gorgée de vin, ignorant complètement la présence de l'enfant. Léa se tenait recroquevillée dans le coin, ses petites mains tordues ensemble devant sa poitrine. Elle regardait Valérie avec un mélange de peur et d'obéissance, comme une prisonnière attendant le verdict d'un gardien. Le contraste entre la femme puissante et détendue et la petite enfant tendue sur l'écran serra la poitrine d'Olivier. Il voulait hurler, briser l'écran insensé. Valérie posa son verre de vin sur la petite table d'appoint. Elle ne dit rien,
se contentant de tapoter légèrement le coussin du sofa, un signal silencieux, mais pas un signal pour que Léa la rejoigne. Son index fin pointa directement vers le sablier sur la table, puis vers le plancher en bois froid et nu juste à côté. Léa comprit instantanément. Sans un mot d'incitation, elle marcha silencieusement et s'agenouilla sur le sol. Ses petits genoux touchèrent le bois dur, son dos était parfaitement droit, ses yeux fixés sur l'ampoule de verre contenant le sable blanc. Ce geste d'obéissance absolue et pratiqué montrait que ce n'était pas la première fois, c'était une routine rodée à travers de nombreuses et longues nuits solitaires. Dans la voiture, Olivier mit le volume de l'iPad au maximum. Le grésillement du microphone remplit le petit espace, se mêlant au bruit du vent dehors. Il avait besoin d'entendre chaque mot, chaque son se produisant dans cette pièce pour confirmer le soupçon terrifiant qui rongeait son âme. Valérie se pencha en avant, son visage beau mais froid s'approchant de celui de Léa, obscurcissant partiellement l'angle de la caméra. Ses lèvres bougèrent, prononçant enfin les premiers mots tandis qu'Olivier agrippait le volant dans une tension intense. « Regarde attentivement. Tu vois ces grains de sable » chuchota Valérie, son haleine parfumée au vin lavant le visage de l'enfant. Ils s'écoulent si lentement. Si fragile et délibéré. Tout comme la mémoire de ton père. Dans la voiture, Olivier frissonna d'un froid qui pénétra jusqu'à l'os. On aurait dit qu'une main invisible pressait son cœur. Sur l'écran, il regarda sa fille commencer à trembler. De grosses larmes rondes roulaient sur les joues de Léa, mais elle se mordait la lèvre, n'osant pas émettre un son. Ses yeux étaient écarquillés, fixés sur l'ampoule de verre comme si elle essayait d'hypnotiser le sable pour qu'il ne tombe pas. Valérie continua sa torture psychologique subtile, ses mots comme des aiguilles perçant l'esprit tendre de l'enfant. Si tu oses fermer les yeux, même pour une seconde, le flux s'arrêtera. Et au moment où le dernier grain tombe et que tu ne le retournes pas à temps, ton père oubliera le chemin du retour. Il oubliera que tu t'appelles Léa, oubliera ce visage laid et pleurnichard qui est le tien. Il ira trouver une autre fille, une qui se comporte mieux, plus obéissante, et pas aussi paresseuse que toi. Je ne dormirai pas. Je promets. Je monterai la garde. La petite voix de Léa sortit faible et pleine de supplication, sonnant comme un petit animal blessé implorant pour sa vie. Elle tendit les mains, agrippant la base du sablier comme si elle s'accrochait à sa propre vie et à la vie du père qu'elle aimait le plus. Valérie laissa échapper un rire sec et dur, un son grinçant et méprisant résonnant dans la pièce vide. Cette idiote de Sandrine voulait que tu dormes. Elle voulait te faire du mal, tu sais. Elle était jalouse de toi. Elle voulait que tu dormes pour que le sable s'arrête, pour que ton père disparaisse pour toujours et qu'elle puisse se faufiler et voler tout dans cette maison. Seul moi. Écoute bien. Seul moi je me soucie vraiment de toi. Seul moi je t'aiderai à garder ton père ici. Compris ? Olivier sentit son sang bouillir, sa poitrine douloureuse comme s'il avait été violemment frappé. La vérité était mise à nu, plus cruelle et plus dévastatrice que n'importe quel cauchemar qu'il aurait pu imaginer. Valérie, la femme qu'il avait épousée pour être une mère pour son enfant, exploitait la plus grande peur d'une enfant orpheline de mère, la peur de l'abandon et de l'oubli, pour manipuler et détruire l'esprit de sa fille. Elle avait transformé l'amour de Léa pour lui en un fardeau, une chaîne pour la lier et la tourmenter chaque nuit. Sur l'écran, Léa hocha la tête frénétiquement, le visage inondé de larmes. « Je comprends, maman. Ne sois pas en colère. Je monterai la garde. Je ne laisserai pas papa m'oublier. Je ferai partir Sandrine. Je serai sage. » Valérie sembla satisfaite et se leva. Elle prit le verre de vin et le vida d'un trait. Elle se pencha, non pas pour l'embrasser pour la nuit ou essuyer ses larmes, mais pour vérifier si les yeux de Léa étaient assez grands ouverts. Bien. Ne me déçois pas. Je saurai immédiatement si tu deviens paresseuse. J'ai des yeux partout dans cette maison, souviens-toi de ça. Sur ce, Valérie se tourna et sortit de la pièce. Elle tendit la main et éteignit l'interrupteur principal, ne laissant que la lueur faible et sombre de la veilleuse projetant des ombres sur la petite silhouette solitaire de Léa agenouillée près du sablier. La porte se ferma, piégeant l'enfant dans l'obscurité et la terreur absolue. Au moment où la porte de la chambre se ferma sur l'écran, Olivier ne put se contenir une seconde de plus. Il laissa échapper un cri primal de douleur et de fureur dans l'espace exigu de la voiture. Des larmes brûlantes ruisselaient sur ses joues, des larmes de regret tardif et de rage explosive. Il jeta l'iPad sur le siège passager,
se fichant que l'écran se fissure. Ses mains tremblaient alors qu'il enfonçait la clé dans le contact et écrasait l'accélérateur. Le moteur de la voiture rugit, un son déchirant. La voiture s'élança dans la nuit, les pneus crissant sur la chaussée. Olivier conduisit comme un fou, fonçant vers la maison de maître à une vitesse vertigineuse. Une seule pensée occupait son esprit maintenant, il devait sauver sa fille et il devait punir celle qui avait infligé cette douleur. Ses phares balayèrent les grilles de la demeure. Olivier ne ralentit pas. Il écrasa les freins juste devant la maison, le crissement brisant le silence de la nuit. Il laissa le moteur tourner au ralenti et les phares éblouissants allumés, ouvrit la portière et s'élança dehors. Il courut vers la porte d'entrée, n'étant plus l'architecte suave et composé, mais un animal blessé protégeant son petit, prêt à détruire tout ce qui se trouvait sur son chemin. Olivier fit irruption dans le grand hall, son souffle court exhalant des nuages de vapeur blanche dans l'air froid de la nuit. Il n'avait rien du calme de son moi prospère. Sa main tremblante fouilla la clé dans la serrure, la tournant avec une torsion puissante et définitive. La lourde porte en chêne s'ouvrit à la volée, frappant le mur derrière elle avec un fracas assourdissant qui ébranla le hall silencieux. Le son fut comme un pistolet de départ pour une confrontation sans retenue. La fausse tranquillité à l'intérieur de la maison fut instantanément déchirée. Olivier ne prit pas la peine d'enlever ses chaussures en cuir coûteuses, qui étaient maintenant couvertes de boue de la pelouse. Il monta l'escalier en bois poli à grandes enjambées lourdes, le son de ses talons frappant chaque marche résonnant net et régulier comme le compte à rebours d'une explosion imminente. Chaque pas était une retenue sur la fureur sur le point d'éclater. Il ne regarda ni à gauche ni à droite, ses yeux verrouillés uniquement sur la porte de la chambre de Léa au bout du couloir du 2e étage, l'endroit qui retenait sa petite fille captive dans un cauchemar vivant. Il marcha droit vers la porte, ne rampant plus ni n'hésitant de peur de réveiller l'enfant comme il l'avait fait auparavant. Sa large main agrippa la poignée froide, la tordit fort et poussa la porte grande ouverte. À l'intérieur de la pièce, Valérie se tenait dos à la porte, près de la coiffeuse. Sa main droite tenait un verre de vin rouge qu'elle portait tranquillement à ses lèvres, sur le point de prendre une gorgée de victoire. L'ouverture soudaine et brutale de la porte fit sursauter Valérie. Son corps recula instinctivement. Ses doigts fins et détendus perdirent le contrôle, glissant sur la tige de cristal délicate. Fracas. Le verre tomba sur le tapis à poils long couleur crème au milieu de la pièce, éclatant en 100 morceaux. Le vin rouge sombre éclaboussa partout, imbibant rapidement les fibres blanches. La tache qui s'étalait ressemblait à une plaie béante saignant sur le tissu immaculé, ruinant complètement la fausse perfection que Valérie s'efforçait toujours de maintenir dans cette pièce. Valérie fit volte-face, son visage enregistrant le choc, prête à hurler contre le dérangement. Mais lorsqu'elle vit Olivier se tenant rigidement dans l'encadrement de la porte, sa poitrine se soulevant et ses yeux lançant des éclairs, ses mots restèrent coincés dans sa gorge. Olivier ne jeta même pas un coup d'œil à sa femme. Il ne se souciait pas d'elle ou du verre brisé sur le sol. Son regard était fixé sur un point unique dans le coin de la pièce. Là, Léa était toujours agenouillée sur le plancher en bois froid. L'enfant de 4 ans se recula quand elle vit son père faire irruption. Elle ne ressentit ni soulagement ni joie, au lieu de cela, ses grands yeux étaient écarquillés d'une terreur absolue. Ses 2 mains serraient le sablier contre sa poitrine frêle, le protégeant comme si Olivier était un monstre venant saisir la vie de son père. Olivier marcha rapidement vers elle, sa grande ombre dominant sa petite fille. Il ne dit pas un mot. Il se pencha, étendant sa main large et puissante vers l'avant, agrippant l'ampoule de verre du sablier qui reposait nichée dans l'étreinte tremblante de Léa. Non. Ne le touche pas, papa. Léa laissa échapper un cri déchirant, sa voix se brisant de peur. Elle utilisa chaque once de sa fragile force restante pour reculer, essayant de repousser la main de son père. Si le sable s'arrête, tu vas disparaître. S'il te plaît, papa, s'il te plaît. Les cris de supplication désespérés de sa fille étaient comme des couteaux poignardant droit dans le cœur d'Olivier. Il s'étouffait de douleur, mais il savait qu'il ne pouvait pas montrer de faiblesse maintenant. Il devait briser cette malédiction maléfique immédiatement. Olivier retint son souffle, serrant la mâchoire. Il utilisa la force déterminée d'un homme adulte, décollant doucement les petits doigts blancs et tendus de sa fille de l'objet. Les petits doigts étaient froids, s'accrochant à la base en bois comme des racines d'arbre à la terre, refusant de lâcher prise. Lâche prise, Mija, chuchota Olivier, sa voix se brisant mais son action était résolue. Il détacha de force le sablier de l'étreinte protectrice et désespérée de l'enfant.
Léa trébucha en avant, ses bras s'agitant dans l'air, criant toujours le nom de son père en panique. Valérie se remit enfin de son choc initial. Elle s'avança, tentant d'intervenir et de sauver la situation, son visage essayant de conjurer un air de fausse inquiétude. « Olivier, qu'est-ce que tu fais ? Tu lui fais peur. Je lui apprenais juste la discipline. » Valérie n'eut pas le temps de finir sa phrase avant qu'Olivier ne pivote. Il la foudroya du regard. Son regard enflammé était rempli d'une haine ultime, si tranchant et froid qu'il figea Valérie sur place. Ces mots trompeurs restèrent coincés dans sa gorge, incapables d'être prononcés face à la vérité brutale qui était mise à nu. Olivier ne lui parla pas. Il se tourna vers sa fille. Il tint le sablier au-dessus de sa tête. Son bras était tendu, les veines bleues saillantes sous la manche de sa chemise blanche. Il regarda droit dans les yeux remplis de larmes de Léa, voulant qu'elle soit témoin de ce moment. « Regarde ça, Léa !» beugla Olivier. Il mit toute sa force et sa fureur dans son bras, projetant l'objet en bois et en verre vers le bas sur le plancher en bois dur, juste devant sa fille. Le bruit du verre brisé s'estompa, laissant un silence absolu envelopper la pièce. Il n'y avait plus de murmures menaçants de sable qui coule, plus de comptage régulier. Seule la respiration lourde et saccadée d'Olivier et les gémissements s'apaisant lentement de Léa restaient. Léa ferma les yeux hermétiquement au moment où l'horloge frappa le sol. Elle porta ses mains à sa tête, se recroquevillant en une petite boule sur le sol froid. Elle attendait que le pire arrive. Elle attendait que son père disparaisse, tout comme sa belle-mère l'avait instillé dans son esprit naïf tout au long des longues nuits. Dans l'imagination de l'enfant motivé par la peur, quand le sable s'arrêterait et que le verre se briserait, son père se dissoudrait dans les airs, la laissant seule pour toujours. Une seconde passa. 2 secondes passèrent. Il n'y eut pas de boum, personne ne disparut. La pièce était exactement la même, seulement avec plus d'éclats de verre scintillant sur le sol. Olivier s'agenouilla lentement au milieu des débris, se fichant que les fragments tranchants puissent couper ses genoux. Il écarta ses grands bras vers sa fille, baissant sa voix au ton le plus chaud et le plus doux possible, essayant d'apaiser la petite créature terrifiée devant lui. « Ouvre les yeux, Mija. Regarde papa. » Léa entr'ouvrit un œil, ses frêles épaules tremblant encore de manière incontrôlable. Elle vit le tas de sable blanc gisant immobile sur le plancher en bois, ne s'écoulant plus. Puis elle leva lentement son regard vers la voix familière. Papa était toujours là. Papa était agenouillé devant elle, en chair et en os. Son visage était humide de sueur, ses yeux rouges d'émotion, mais pleins d'amour. Il n'avait pas disparu. Il ne l'avait pas oublié. L'étonnement se lisait sur le visage taché de larmes de Léa. Elle retira ses mains de sa tête, tendant timidement un petit doigt vers l'avant. Le doigt tremblant toucha légèrement la joue d'Olivier. La chaleur de la peau de son père se transféra à son bout de doigt froid. C'était réel et merveilleusement chaud. La vérité brisa l'illusion de peur que Valérie avait minutieusement construite. Le mur invisible entre le père et la fille s'effondra complètement. Léa éclata en sanglots déchirants, un déversement de soulagement et de tristesse accumulé de tant de longues nuits. Elle se jeta dans les bras d'Olivier, enroulant ses bras fermement autour de son cou, enfouissant son visage dans le creux solide de son épaule. « Papa. Tu es réel. Tu n'es parti nulle part. » Olivier serra sa fille fort, sentant chaque sanglot convulsif secouer le petit corps dans ses bras. Il caressa ses cheveux fins et doux, embrassa le sommet de sa tête, et ses propres larmes coulèrent librement, chaudes sur sa peau. « Je suis là. Je ne vais nulle part. Jamais. » Il leva la tête, caressant toujours le dos de sa fille. Ses yeux changèrent instantanément au moment où ils rencontrèrent la silhouette de Valérie, debout pressée contre le mur opposé. De la tendresse infinie qu'il montrait à sa fille, son regard se tourna vers un mépris et un dédain froid et absolu. Valérie remarqua le changement. Elle força un sourire tendu, pathétique et déformé sur son visage lourdement maquillé. Elle fit un petit pas de plus, ses mains jointes, sa voix tremblante alors qu'elle essayait de paraître innocente. « Mon amour. Je voulais seulement ce qu'il y avait de mieux pour elle. Je plaisantais juste un peu pour lui apprendre l'autonomie. S'il te plaît, ne sois pas en colère. » Olivier ne la laissa pas finir. Il leva une main, sa paume face à elle, arrêtant ses pas et ses excuses trompeuses. « Une plaisanterie ?» Sa voix était basse et dangereuse, comme le grondement d'un prédateur.
Tu as dit à une enfant de 4 ans que si elle dormait, son père l'abandonnerait, et tu appelles ça une blague. Valérie pâlit, faisant un pas en arrière. Tu as dit que quand le sable s'arrêterait, un être cher disparaîtrait, continua Olivier, chaque mot tranchant comme un marteau enfonçant un clou dans l'air. Il pointa vers les ruines sur le sol. Regarde. Le sable s'est arrêté. Et je suis toujours là. Ma fille est toujours là. Il se leva, tenant toujours Léa. Il s'approcha de Valérie, grand et commandant, la forçant à lever les yeux avec peur. Mais tu as dit une chose correcte. Quand le sable s'arrête, quelqu'un doit disparaître. Olivier la regarda droit dans les yeux, son regard tranchant comme un rasoir. Et la seule personne qui doit disparaître de cette maison, de la vie de ma fille et de la mienne, c'est toi. Olivier, écoute-moi. Bégaya Valérie, des larmes de crocodile commençant à tomber. Tais-toi. Rugit Olivier, la faisant tressaillir. Il pointa directement vers la porte, sa posture autoritaire et définitive ne permettant aucune négociation. Pars maintenant. Sors de ma maison immédiatement. Avant que j'appelle mon avocat et les autorités pour te faire arrêter pour cruauté envers enfant. La confiance habituelle et la façade glamour de Valérie s'effondrèrent complètement. Le masque de l'ange se brisa, révélant la lâcheté pathétique en dessous. Elle regarda dans les yeux inflexibles de son mari, puis Léa. L'enfant était toujours blotti contre l'épaule de son père, n'accordant pas un regard à Valérie, ses petites mains s'accrochant à sa chemise comme si elle avait peur d'être séparée. Sachant qu'elle avait totalement perdu, Valérie baissa la tête. Il n'y avait plus de mots doux, plus de fausses supplications. Elle se tourna docilement, se précipitant hors de la pièce comme une voleuse prise sur le fait, laissant derrière elle tout le glamour et le pouvoir qu'elle avait cherché à saisir. Le claquement des talons hauts de Valérie s'estompa dans le couloir, rapide et urgent, puis se coupa complètement avec le lourd claquement de la porte d'entrée en bas. La maison retourna à son état calme, mais cette fois, c'était le calme de la paix, non plus étouffant. Olivier laissa échapper un long soupir, comme s'il se délestait d'un poids de 1000 livres de ses épaules. Il s'assit sur le sol au milieu du sable blanc et des fragments de verre, tenant toujours Léa fermement dans ses bras. Il caressa doucement ses cheveux en désordre, chuchotant des excuses tardives. Léa leva lentement son visage de l'épaule de son père. Ses yeux étaient bouffis et rouges, la peur y persistant encore. Elle regarda autour de la pièce vide, puis son père avec une expression innocente et déchirante. « Papa. » Sa voix était minuscule, enrouée d'avoir pleuré. « Qui va monter la garde pour toi maintenant ? L'horloge est cassée. Je suis si fatigué. J'ai peur que tu oublies le chemin du retour. » Cette question innocente déchira le cœur d'Olivier. Il réalisa que chasser Valérie n'était que l'ablation du cancer, mais la blessure émotionnelle profonde qu'elle avait laissée dans l'âme de sa fille était toujours là, saignante et douloureuse. Elle croyait encore à cette malédiction maléfique. Elle avait encore peur de dormir. Il embrassa son front, essuyant doucement les larmes accrochées encore à ses longs cils. « Personne n'a besoin de monter la garde, ma chérie. Je le promets. Mais maintenant, je sais qui peut nous aider. Quelqu'un à qui je dois de très grandes excuses. » Olivier savait ce qu'il devait faire ensuite. Il devait trouver la pièce manquante. La seule personne qui comprenait vraiment et aimait Léa de tout son cœur. La personne qu'il avait cruellement jetée dans une tempête à cause de son propre aveuglement. Il devait trouver Sandrine. Olivier s'assit au bord du lit, regardant Léa tomber dans un sommeil épuisé après une nuit de larmes. Elle agrippait sa chemise même dans son sommeil, tressaillant parfois comme si elle était surprise par quelque spectre invisible sur le point de bondir. Il décolla doucement ses petits doigts, embrassa son front tendrement et se leva. Il savait qu'il ne pouvait pas attendre une minute de plus. Chasser Valérie ne faisait que traiter le problème de surface, les racines de la guérison se trouvaient ailleurs, avec la personne qu'il avait brutalement exilée 2 jours auparavant. Il demanda à la vieille gouvernante, qu'il avait convoquée d'urgence, de rester aux côtés de Léa à tout moment. Puis il attrapa ses clés de voiture et se précipita hors de la maison. La lumière terne du soleil matinal brillait férocement à travers le pare-brise alors que la voiture de luxe d'Olivier naviguait vers le quartier populaire du Panier, à Marseille. Le paysage des 2 côtés de la route changea rapidement. Les haies de chêne parfaitement taillées et les manoirs aux murs blancs et froids du quartier riche disparurent progressivement. Ils furent remplacés par de longues rangées de vieux immeubles à la peinture écaillée et aux graffitis vibrants qui se chevauchaient.
Olivier baissa la vitre de sa voiture. L'air ici était épais du parfum de la vie. Des rythmes de musique vivants se déversaient des enceintes placées sur les trottoirs, les cris des enfants, les klaxons incessants des voitures et les appels bruyants des vendeurs de rue créaient une symphonie chaotique mais vibrante. Cela faisait longtemps qu'Olivier n'était pas revenu dans un endroit comme celui-ci. Cela lui rappelait son enfance modeste mais chaleureuse, les racines populaires qu'il avait essayé d'enterrer sous des costumes coûteux et des gratte-ciel de verre. Il ralentit, ses yeux scrutant les alentours à la recherche de l'adresse figurant dans le vieux dossier du personnel qu'il avait déterré ce matin-là. Olivier se gara devant un petit bistrot animé à l'intersection. Sa voiture noire étincelante semblait complètement déplacée, comme un vaisseau spatial atterrissant au milieu d'un marché vibrant. L'arôme piquant de la soupe à l'oignon gratiné et des quiches lorraines sortant du four frappa son nez, réveillant son estomac vide. Olivier sortit de la voiture. Il ajusta le revers de sa veste, sentant des dizaines d'yeux fixés sur lui. Des hommes en débardeur prenant leur petit déjeuner levèrent les yeux vers lui avec un mélange de curiosité et de méfiance. Les femmes faisant leurs courses serrèrent leurs sacs à main plus fort. L'apparition d'un homme en costume coûteux dans ce quartier n'augurait généralement rien de bon, si ce n'était pas un policier en civil, c'était un huissier ou un agent de recouvrement. Il ignora les regards, scrutant à travers la fumée dense de la cuisine, et puis il repéra la silhouette familière. Sandrine se tenait derrière le comptoir, entourée de marmites de bouillon fumant. Elle ne portait pas les vêtements amples et mal ajustés qu'elle portait chez lui. Elle portait un simple t-shirt blanc et un tablier rouge délavé taché de graisse. Ses cheveux noirs étaient soigneusement attachés en arrière, révélant un visage perlé de sueur à cause de la chaleur du four. Elle était occupée à servir des plats chauds aux clients. Ses mains servaient habilement, et elle souriait chaleureusement tout en discutant avec une vieille femme assise à une table d'angle. Ce sourire était authentique et radieux, illuminant son visage fatigué. C'était un sourire qu'Olivier n'avait jamais vu quand elle était chez lui, où l'atmosphère suffocante et les règles rigides de Valérie avaient éteint cette lumière naturelle. Le cœur d'Olivier se serra avec une vive douleur de regret. Il prit une profonde inspiration, rassemblant son courage, et marcha vers le comptoir. 2 autres soupes à emporter, Sandrine, cria un client. Ça arrive tout de suite, Théo, répondit joyeusement Sandrine, se tournant pour attraper un plateau en plastique. Et alors qu'elle se retournait, ses yeux rencontrèrent ceux d'Olivier. Le sourire sur le visage de Sandrine disparut instantanément, comme si quelqu'un avait jeté un seau d'eau froide sur une flamme brûlante. Le plateau en plastique dans sa main faillit tomber, mais elle réussit à l'agripper fermement, ses doigts serrant le bord jusqu'à ce que ses jointures soient blanches. Elle recula instinctivement d'un pas, son dos heurtant le comptoir derrière elle. Ses yeux sombres étaient écarquillés, ne montrant plus la gaieté précédente, mais une lassitude intense et une blessure profonde. Elle regardait Olivier comme si elle voyait un fantôme d'un cauchemar récent. Cet homme qui avait jeté ses vêtements dans la tempête, qui avait cru une menteuse et l'avait chassée, se tenait maintenant imposant devant elle en plein jour. « Monsieur Olivier » murmura Sandrine, sa voix si petite qu'elle fut avalée par le bruit environnant. Le changement soudain sur le visage de Sandrine n'échappa pas à l'attention de ceux qui l'entouraient. L'atmosphère animée du bistrot devint soudainement lourde. Un grand homme d'âge moyen tenant un couperet de boucher s'arrêta de hacher et sortit de derrière le grill, se plaçant devant Sandrine. Les clients qui étaient au milieu de leur repas posèrent leurs cuillères et se tournèrent pour regarder Olivier avec une hostilité non dissimulée. Ils reconnaissaient la peur chez la jeune femme de leur communauté. Ici, ils n'avaient peut-être pas beaucoup d'argent, mais ils avaient la solidarité. Tout étranger qui causait de la peur à leur famille était un adversaire. Olivier sentit l'hostilité se refermer autour de lui. Il savait qu'un seul mauvais geste, un seul mot arrogant, et il serait jeté dehors sans ménagement. Mais il n'était pas là pour donner des ordres. Il n'était pas là en tant qu'employeur puissant. Il leva lentement la main, retira ses lunettes de soleil coûteuses, révélant des yeux sombres et injectés de sang par le manque de sommeil. Il rangea les lunettes dans sa poche, laissant ses bras pendre le long de son corps pour montrer qu'il ne portait aucune menace. Et à l'étonnement de Sandrine, de l'homme au couperet et de tout le monde dans le restaurant, Olivier inclina la tête bien bas. Ce n'était pas un hochement de tête décontracté, c'était une révérence profonde, un acte rare de soumission de la part d'un homme de son statut élevé, surtout envers des gens de la classe ouvrière. Il maintint la posture pendant quelques secondes, assez longtemps pour que le silence descende sur le coin bruyant. Quand il leva la tête, ses yeux rencontrèrent ceux de Sandrine directement, sans évasion, remplis d'une sincérité brute.
Sandrine. La voix d'Olivier sortit rauque et brisée, dépouillée de toute l'autorité d'hier. Je ne suis pas venu ici pour exiger quoi que ce soit. Je suis venu pour confesser. J'ai été un imbécile aveugle. Un ciego tonto. Sandrine resta immobile, agrippant le plateau en plastique, sa respiration superficielle. Elle n'avait jamais vu cet homme dans un tel état. J'ai construit des gratte-ciel, je me suis vanté de ma clairvoyance, continua Olivier, sa voix se brisant, sa main placée instinctivement sur sa poitrine gauche où son cœur battait de regret. Mais j'avais tort. J'ai regardé avec des yeux superficiels et j'ai oublié de regarder avec mon cœur. J'ai laissé le glamour me tromper et j'ai chassé la seule personne qui protégeait vraiment ma fille. Il fit un petit pas en avant, mais quand l'homme au couperet grogna dans sa gorge, il s'arrêta instantanément, maintenant une distance respectueuse. J'ai trouvé votre carnet, Sandrine. J'ai lu chaque mot. Et j'ai vu. J'ai vu ce que Valérie faisait. Le nom de Valérie sortit de sa bouche avec une amertume profonde. Sandrine tressaillit légèrement au nom, ses yeux vacillants. Léa. Dit Olivier, prononçant le nom de sa fille, sa voix se brisant complètement. Elle a besoin de vous. Pas comme une employée payée, pas comme une nounou obéissante. Elle a besoin de vous comme de la famille. Familia. Le mot familia résonna dans le quartier pauvre, portant un poids immense pour les gens d'origine méditerranéenne. La famille est la chose la plus sacrée et inviolable. Que Olivier utilise ce mot pour décrire Sandrine était la plus haute reconnaissance qu'il pouvait donner. Sandrine regarda l'homme debout devant elle. Son costume était encore coûteux, mais ses épaules étaient affaissées sous le fardeau de la culpabilité. Ses yeux ne contenaient plus d'arrogance, mais étaient les yeux d'un père désespéré implorant de l'aide. Le ressentiment d'avoir été viré, la douleur d'avoir été insulté se dissolvèrent lentement en Sandrine comme le brouillard au soleil. Elle voyait au-delà de son extérieur, voyant la souffrance qu'il endurait. Et surtout, en entendant le nom de Léa, son cœur se serra d'inquiétude. Son instinct protecteur s'enflamma plus fort que sa fierté. Elle posa lentement le plateau en plastique sur le comptoir. Elle essuya ses mains grasses sur son tablier rouge, prenant une profonde inspiration pour empêcher sa voix de trembler. L'enfant. Demanda Sandrine, sa voix petite mais assez claire pour qu'Olivier l'entende. La nuit dernière. Est-ce qu'elle a dormi? C'était la seule question qui lui importait. Pas les salaires, pas les excuses, et pas Valérie. Elle se souciait seulement du sommeil de cette pauvre enfant. En entendant la question, le cœur d'Olivier ressentit une douleur vive et coupante. Il secoua la tête tristement, les yeux baissés d'impuissance. Non. Elle a toujours peur. Elle a demandé qui montrait la garde pour son sommeil. J'ai brisé le sablier, mais la peur dans son cœur. Je ne sais pas comment briser ça. Il leva les yeux vers Sandrine, ses yeux suppliants. Je ne peux pas faire ça seul. S'il vous plaît. Aidez-moi à la guérir. L'espace tomba dans le silence. L'homme au couperet regarda Sandrine, attendant sa décision. Les voisins retinrent leur souffle. Sandrine ne dit rien de plus à Olivier. Elle se tourna vers le propriétaire du stand, disant quelques mots rapides. « Patron, je dois y aller. Il y a une enfant qui m'attend. » Le propriétaire la regarda, puis Olivier, hochant la tête sèchement mais avec un regard de profonde compréhension. Il fit un geste de la main, lui signalant d'y aller. Sandrine dénoua le tablier rouge taché de graisse, le plia soigneusement et le plaça sur la chaise. Elle lissa ses cheveux, ajusta son simple t-shirt blanc. Elle n'avait pas besoin de rentrer chez elle pour des vêtements, ni de faire ses bagages. Elle savait qu'elle devait être là immédiatement. Elle sortit de derrière le comptoir et marcha vers Olivier. Olivier la vit approcher et un sentiment d'immense soulagement inonda sa poitrine, le faisant presque flancher. Il se tourna rapidement, se dépêchant vers la voiture. Il ouvrit la porte passager, se tint à l'écart et la tint ouverte. Ce n'était pas l'action d'un employeur ouvrant la porte pour une employée, c'était l'action d'un gentleman ouvrant la porte pour une femme importante, un acte de respect absolu pour la sauveuse de sa famille. Sandrine marqua une légère pause devant le geste, puis leva les yeux vers lui, offrant un petit sourire. Un sourire compatissant qui servait de pardon. Elle monta dans la voiture. Olivier ferma la porte soigneusement, puis se précipita du côté conducteur.
la voiture commença à s'éloigner lentement de l'intersection bruyante. Derrière eux, les gens du quartier regardaient la voiture de luxe disparaître. Ils ne regardaient plus avec hostilité. Ils retournèrent à leur nourriture et la musique vivante continua de jouer. À l'intérieur de la voiture, personne ne parlait, mais le silence entre eux n'était plus lourd ou distant. C'était le silence d'une compréhension mutuelle et d'un accord. La voiture accéléra, laissant le quartier populaire coloré derrière elle pour retourner vers la maison de maître en Provence, où une enfant attendait le retour de la véritable protectrice de ses rêves. La voiture qui quitta le quartier animé ce jour-là portait une promesse silencieuse, un engagement à réparer les fractures dans l'âme d'une petite famille. Mais guérir la psyché d'un enfant n'est pas une solution rapide, ce n'est pas comme repeindre un mur ou réparer un toit qui fuit. Cela demande du temps, de la patience et une abondance d'amour. 6 mois passèrent. L'été étouffant céda la place à la fraîcheur confortable de l'automne. La maison de maître n'avait plus l'air froid et détaché d'autrefois. Les épais rideaux occultants avaient été retirés, remplacés par des fenêtres ouvertes accueillant la brise. Mais le plus grand changement n'était pas dans l'architecture de la maison, mais dans le grand jardin arrière. L'herbe sauvage poussait naturellement, douce et moelleuse sous les pieds, non plus taillée rigidement selon des normes strictes. Olivier avait enlevé la fontaine en marbre sans vie pour faire place à un brasero confortable construit avec des pierres de rivière brutes. Ce soir, l'air était frais, portant l'odeur du bois de pin brûlé et de l'herbe humide. Un petit feu crépitait au milieu de la pelouse, projetant une lueur jaune-orangée chaude sur les visages des 3 personnes allongées sur des sacs de couchage étalés directement sur l'herbe. Léa était allongée au milieu, nichée dans un sac de couchage bleu. Au cours des 6 derniers mois, sous les soins constants de Sandrine et la présence continue d'Olivier, elle avait visiblement changé. Les joues creuses dues à la malnutrition et à l'anxiété étaient maintenant rebondies et roses. Ses cheveux cassants étaient maintenant brillants et foncés. Mais les cicatrices invisibles étaient bien plus tenaces que les apparences extérieures. Alors que la nuit tombait, couvrant le jardin d'une teinte sombre et profonde, l'air paisible sur le visage de Léa disparut. Elle commença à s'agiter. Ses grands yeux n'osaient pas se fermer, dartant autour nerveusement. Les ombres des vieux chênes se balançant dans le vent lui faisaient imaginer des formes étranges. Sa respiration devint plus rapide. Sa petite main sortit du sac de couchage, fouillant dans l'air jusqu'à ce qu'elle trouve la manche en laine de Sandrine, qui était allongée à côté d'elle. Léa agrippa la manche fermement, ses doigts serrés jusqu'à ce que ses jointures soient blanches. Bien que le sablier menaçant ait été brisé il y a 6 mois, le traumatisme psychologique s'accrochait toujours à elle comme un fantôme. Elle avait peur que si elle fermait les yeux, le monde changerait. Elle avait peur que lorsqu'elle les ouvrirait, son père serait parti ou Sandrine serait renvoyée à nouveau. Sandrine. Chuchota Léa, sa voix tremblante. Ne t'endors pas, d'accord? Sandrine se tourna pour faire face à Léa. Elle écarta doucement les cheveux du front de l'enfant, ses yeux remplis de patience. Elle ne força pas l'enfant à dormir immédiatement, ni ne dit de phrases banales comme « il n'y a rien à craindre ». Elle resta simplement là, permettant à Léa de tenir sa manche, devenant une ancre stable pour l'enfant. Olivier était allongé de l'autre côté, observant tout. Il sentit sa poitrine se serrer. Il réalisa que peu importe combien de sabliers il brisait, la peur dans le cœur de sa fille avait besoin d'un remède plus fort pour se dissoudre complètement. Sa richesse était impuissante contre les ténèbres dans l'esprit de l'enfant. Il s'assit, son large dos protégeant sa fille du vent frais. Il ramassa une branche sèche et attisa doucement le feu. Des étincelles volèrent haut, scintillant avant de s'éteindre dans l'air. « Ma chérie !» appela doucement Olivier. Léa sursauta, se tournant pour regarder son père. « Oui ?» Olivier ne la regarda pas. Il leva son regard vers le ciel nocturne sombre au-dessus. « Tu te souviens du sable de l'horloge que j'ai brisé ce jour-là » Léa resta silencieuse un moment, puis hocha la tête doucement. Le souvenir du verre brisé et du sable blanc sur le sol était encore vif dans son esprit. « Tu pensais qu'il avait été balayé, n'est-ce pas » continua Olivier, sa voix chaude se mêlant au vent bruissant. « En fait, non. Cette nuit-là, après que tu te sois endormi, une grande rafale de vent a soufflé par la fenêtre. Elle a emporté tous ces grains de sable dehors, s'envolant haut. Plus haut que ces chênes, plus haut que les immeubles que je construis. » La curiosité enfantine commença à s'infiltrer, repoussant progressivement la peur.
Léa desserra légèrement son emprise sur la manche de Sandrine, levant les yeux dans la direction que son père pointait. « Où sont-ils allés, papa ?» « Regarde attentivement, » sourit Olivier, pointant vers la voie lactée s'arquant à travers le ciel. « Ils sont là-haut. » Le ciel nocturne ce soir était limpide après le vent d'automne. Des milliers et des milliers de points de lumière scintillant apparurent devant l'enfant comme une gigantesque couverture de velours saupoudré de poudre d'argent. Les étoiles brillaient, scintillant constamment comme si elles se parlaient entre elles. Chaque grain de sable de cette vieille horloge s'est maintenant transformé en étoile, dit Olivier, inventant une nouvelle histoire pour le coucher, une histoire destinée à guérir. Ils étaient piégés dans une petite cage de verre, mais maintenant ils sont libres dans le ciel. Les yeux de Léa s'écarquillèrent d'émerveillement. Dans sa vision du monde, le sable qui était autrefois un instrument pour mesurer la peur était maintenant beau et miroitant. « C'est si joli. » Halta Léa. « Il y a tellement de sable, papa. » « Oui, tellement. » Olivier se pencha pour la regarder. « Et sais-tu ce qu'il y a de plus spécial à propos de ces étoiles ?» Léa secoua la tête, ses yeux toujours collés au ciel. Sandrine, allongée à côté d'elle, comprit instantanément l'intention d'Olivier. Elle sourit, un sourire chaleureux qui croyait en la magie de la nature. Elle continua son récit, sa voix aussi douce qu'une ancienne berceuse. Les étoiles ne dorment jamais, Mija. Léa se tourna pour regarder Sandrine, clignant des yeux. Vraiment ? Jamais ? Jamais, confirma fermement Sandrine. Regarde, elles sont toujours ouvertes. Des milliers, des dizaines de milliers d'yeux scintillants. Elles se relaient pour monter la garde sur le monde entier. Elle voit les lapins dormir dans leur terrier, les oiseaux mettre leur tête sous leurs ailes. Et elle veille sur ton papa aussi. Sandrine pointa l'étoile la plus brillante juste au-dessus de la cime des arbres. Tu vois cette grosse étoile ? C'était le plus gros grain de sable. Elle m'a promis qu'elle prendrait le devoir de veiller sur cette maison. Elle ne clignera pas des yeux, même pour une seconde. Léa regarda intensément l'étoile. Elle était en effet brillante, et elle semblait lui faire un clin d'œil. Un sentiment de soulagement s'infiltra dans sa petite poitrine. Donc, il n'y avait pas besoin de retourner quoi que ce soit, pas besoin de se pincer la cuisse. Elles monteront la garde pour moi ? Vraiment ? Demanda encore Léa, sa voix légèrement moins tendue. Est-ce que papa se perdra si je dors ? Est-ce qu'il disparaîtra ? Olivier prit sa petite main, la réchauffant dans ses propres paumes larges et rugueuses. Il regarda profondément dans ses yeux, transmettant toute la stabilité et la sécurité qu'un père pouvait offrir. Jamais, Mija. Sa voix était certaine, absolue. Tu as travaillé si dur. Tu as monté la garde pour papa pendant très longtemps. Mais maintenant, ton tour est fini. Tu as fait un travail merveilleux. Maintenant, il est temps pour toi de passer ce devoir aux étoiles. Elles sont plus nombreuses que toi, elles sont plus brillantes que toi, et elles sont beaucoup plus fortes que toi. Il embrassa légèrement le dos de sa main. Laisse les étoiles faire leur travail, ma chérie. Je te promets, quand tu ouvriras les yeux le matin, papa sera toujours juste ici, prêt à brûler tes tartines pour le petit déjeuner. Léa gloussa. L'image de son père brûlant les tartines le matin fit fondre le reste de sa peur. Elle regarda le ciel une dernière fois. Les étoiles étaient toujours là, silencieuses et inébranlables. Elles semblaient totalement dignes de confiance. La tension dans le corps de Léa se relâcha progressivement. Ses petites épaules se détendirent, s'enfonçant plus profondément dans le sac de couchage chaud. Elle eut l'impression qu'un poids de 1000 livres avait été soulevé de sa poitrine. D'accord. Je passe la garde alors, murmura Léa, sa voix déjà pâteuse avec le début du sommeil. Oui, passe la garde, ma chère, chuchota Sandrine en retour, tapotant doucement son épaule avec un mouvement rythmique. Léa ferma les yeux. Cette fois, elle n'essaya pas de lutter. Il n'y avait aucune image du sablier s'écoulant à l'envers dans son esprit, seulement l'image du ciel scintillant rempli d'étoiles protégeant le sommeil de son père. La respiration de Léa s'installa dans un rythme régulier, profond et paisible. Ses longs cils courbés reposaient calmement sur ses joues roses. Pour la première fois depuis tant de longs mois, elle sombra dans un sommeil sans rêve, un sommeil complet d'enfance. Olivier resta assis là, regardant sa fille se reposer. La lueur vacillante du feu illuminait clairement les traits paisibles de son visage.
Une larme de bonheur roula sur sa joue, mais il l'essuya rapidement. Il se tourna pour regarder Sandrine. À la lueur du feu, le visage de Sandrine semblait doux et serein. Elle le regardait aussi. Il ne dit rien, et n'en avait pas besoin. Juste un regard partagé, un petit soupir de soulagement suffisait pour tout transmettre. Il savait que la tempête était vraiment passée. Les nuages sombres de la tromperie et de la peur s'étaient dissipés. Maintenant, seul le ciel rempli d'étoiles et la tranquillité d'une vraie famille restaient. Une famille construite non pas sur des règles superficielles, mais sur la compréhension et la protection. Olivier s'allongea à nouveau dans son sac de couchage, juste à côté de sa fille. Il ferma les yeux, écoutant le doux chant des grillons et la respiration régulière de Léa. Ce soir, tant les étoiles que lui montrait la garde sur le sommeil de leur petit ange. Et dans son rêve, Olivier se vit lui-même et Léa courir et jouer sur une plage de sable blanc, ne comptant pas le temps, mais construisant des châteaux de bonheur. Et cela conclut notre histoire pour la soirée. Nous espérons que cette histoire profondément émouvante et réconfortante a résonné en vous, soulignant le pouvoir de l'amour d'un père et le courage tranquille d'un cœur attentionné comme celui de Sandrine. Elle sert de doux rappel que parfois, les vérités les plus profondes ne sont pas cachées à la vue de tous, mais dans les petits endroits vulnérables que nous négligeons. Quelles ont été vos pensées sur le parcours d'Olivier vers la réalisation de la vérité? Les petits gestes d'amour de Sandrine, même face à la peur, ont-ils touché votre cœur le plus? Nous aimerions entendre vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'être resté avec nous et d'avoir vécu cette histoire touchante de guérison et de rédemption. Que les étoiles montent la garde sur votre propre sommeil ce soir, et puissiez-vous toujours vous souvenir de la leçon tissée dans ce récit, faites confiance à votre instinct, chérissez les cœurs sincères dans votre vie, et ne laissez jamais l'attrait de la beauté superficielle vous aveugler sur l'amour calme et puissant qui compte vraiment. Bonne nuit et doux rêves.